Oui, de retour avec Rémi. Ça va faire du bien, là, parce qu'on parle énormément de politique aujourd'hui. Mais là, parlons de... C'est la rentrée des classes pour certains, mais il y en a aussi qui commencent des nouveaux jobs. La nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail. On en a déjà parlé sur ce plateau. Je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi. Là. C'est un peu ta génération qui arrive sur le marché du travail, qui brasse un peu la cage, qui bouge des affaires. Puis il y avait un article dans le Globe and Mail qui parlait de ce phénomène-là, de cette transformation du monde du travail. Oui, puis on s'intéresse donc à cette génération-là qui a des demandes particulières, comme toutes les générations qui l'ont précédée. Elle a aussi des caprices, cette génération-là. On raconte, par exemple, que ce sont des gens issus de cette génération-là qui témoignent que, pour eux, le travail, ça ne définit pas la vie. Le travail, c'est un détail de la vie. Donc, on est prêt en entrevue, en sortant de l'université, au début de la vingtaine, au milieu de la vingtaine parfois aussi, à le dire en entrevue, ça, devant notre patron, devant la responsable des ressources humaines. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoutez, moi, c'est important pour moi que lorsque j'aurai des enfants, souvent, on n'en a pas encore, mais on l'anticipe, on dit que vous acceptiez que une fois de temps en temps, j'arrive 15 minutes en retard parce que je dois aller déposer mon enfant à la garderie ou que je dois partir 15 minutes plus tôt pour aller le chercher. Là, évidemment, les gens des ressources humaines sourcillent un peu, se disent, c'est bizarre, généralement, en entrevue, on ne précise pas quelles sont nos demandes, on fait semblant qu'on est prêt à tout et par la suite, peut-être, on revient à la charge de façon subtile. Mais là, c'est dit en entrevue. Qu'est-ce qu'on dit aussi? On dit, on veut des congés. C'est très important. On veut aussi des formations payées dans le cadre de nos activités pour se développer à l'intérieur du travail puis aussi en dehors du travail. Donc, bon, écoute, là. Les gens commencent à me connaître assez bien. Là. Je pense qu'ils ont compris que je suis un petit peu... J'ai quelques réserves par rapport à certaines de ces requêtes-là, même si... Mais là, t'as pas 22 ans non plus, là? Non, j'en ai 31, mais je veux dire, même quand j'avais 25 ans, j'aurais trouvé ça ridicule. Oui. C'est-à-dire que, écoutez, un travail, c'est un travail. D'accord? Non, parce que là, il y a un peu de... peut-être aussi dans la maturité, mais en même temps, il y a des choses que tu mets sur la table. C'est pas mal aussi. Là. Non, puis c'est ça. Je voulais d'abord préciser que, je vois pas en quoi c'est mal que des gens aient saisi qu'on a une seule vie à vivre puis que le travail n'est pas censé définir notre présence sur Terre. Une sorte d'honnêteté aussi, là. En tout cas, ils sont francs. Ça, c'est sûr qu'ils sont transparents, sont francs, puis ils ont peut-être un petit peu de culot aussi, parce que, comme je l'ai dit, là, tu sors de l'université, tu es devant un patron, puis tu lui dis ça. Mais j'aime les gens francs, j'aime les gens transparents. Donc oui, ça, il faut le saluer quand même. Une génération qui a compris que le travail, la vie, c'est pas juste le travail. Par contre, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que, si cette génération-là, qui est très jeune encore, là, et qui on ne peut pas encore déterminer s'ils ont fait plus d'enfants que leurs parents, que leurs grands-parents, mais si la tendance se maintient et qu'ils en font à peu près pas d'enfants, c'est assez particulier d'évoquer une vie en dehors du travail et de dire que la vie est en dehors du travail, si en réalité, en dehors du travail, et là, je pose la question, qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que c'est plus d'écran? Est-ce que c'est plus de méditation anxiogène sur le sort de notre vie, sur la place dans le monde? C'est parce que si c'était venu, cette revendication-là, de ceux qui en faisaient 3-4 enfants, puis même 2, regarde, pas bien exigeant, là, j'aurais compris, regarde, la vie est en dehors du travail, il faut élever nos enfants, il faut bien les élever, il faut être présent. Mais là, on parle d'une génération qui en fera sûrement pas d'enfants. Donc, je me dis, le sens à la vie, vous dites que vous voulez le trouver ailleurs, mais c'est où que vous allez le chercher exactement? Donc, en réalité, je me demande si cette génération-là, et là, je généralise évidemment, mais je prends les exemples que le Globe and Mail évoque, cette génération-là, finalement, ne se cherche pas un sens à sa vie. Et si elle ne se donne pas la possibilité de le chercher en dehors du travail. Donc, elle se dit, ça ne sera pas dans le travail. On a vu nos parents burn-out, malheureux, divorce, chicane, ils pitonnent sur leur téléphone à longueur de fin de semaine. Ouais, c'est ça. Nous, on ne sait pas il est où encore, mais donnez-nous la possibilité de le chercher. C'est peut-être ça aussi. Non, mais je trouve ça intéressant quand tu dis là, sur... est-ce que c'est peut-être ça témoigne aussi d'une espèce de peur? Il y a ce qu'on appelle le syndrome Peter Pan. Tu veux pas grandir, là. Mais il y a peut-être... c'est comme... je sais pas, je l'interprète un peu de même, un peu une génération anxieuse. Je généralise, là, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même cette anxiété-là et peut-être même la peur de dire, écoute, je vais peut-être être écrasée, donc je prends même des précautions pour dire, regarde, c'est peut-être pas si important, puis, je veux avoir du temps. Il y a peut-être ça, de cette génération d'anxiété aussi. Et tu n'es pas la première à dire ça. Moi, l'un des livres qui a été le plus important dans ma
ma vie, c'est la génération lyrique de François Ricard. C'est un essai de littérature. Il était professeur de littérature à McGill et il avait écrit un livre sur les baby boomers en disant que c'était les Peter Pan. C'était des gens qui ne voulaient pas mourir, mais ils avaient eu des enfants. Donc, des enfants qui ont des enfants, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne des parents qui élèvent leurs enfants comme des enfants élèveraient des enfants. Et qu'est-ce que la génération qui a suivi a fait? Juste pire. Et la génération juste après, juste pire. Puis c'est pas, lui, il est pas dans une logique du pire, mais il dit ça, c'est quelque chose qu'on a échappé. Et quand j'entends cette génération Z dire on va avoir des enfants, pas encore, mais on l'annonce à nos patrons qu'on veut en avoir, puis qu'on veut aller les chercher 15 minutes plus tôt, puis les déposer 15 minutes plus tard. Mais là, tu te dis, bon Dieu, regardez comment les enfants qui viennent de passer et devenir des ados et des adultes se sont débrouillés avec des parents qui les couvaient, des parents qui les surveillaient constamment, qui leur mettaient presque des laisses. Moi, je vois regarde. Ah non, on a tous déjà vu un. Sans dire que c'est un phénomène, on a tous déjà vu un enfant à l'aise dans la rue. Donc, c'est allé jusque-là. Des parents qui surprotègent leurs enfants, qui leur disent, va pas faire du vélo, c'est dangereux le vélo. Oui. Ça fait 4 fois que je reviens avec cet exemple-là cet été, ça va rentrer. Parce que des fois, il y a des gens qui n'écoutent pas toutes mes chroniques. Là. Exact. Non, mais tu as parlé des baby boomers, mais moi, j'ai l'impression quand même, tu sais, la plus vieille, pas plus vieille, mais la génération, je sais pas, là, aujourd'hui, qui ont 60, même 70, qui ont eu des enfants, c'était plutôt comme ça allait de soi. Tu te posais pas trop la question. Tu avais des enfants, puis that's it, puis c'était de même. Puis même, ils couvaient peut-être un peu moins, tu sais, c'était les gens moins, faisaient leur mais vie. ils ont été les premiers Ensuite, à le faire. c'est ça. Ceux juste après, peut-être la génération X, là, ils en ont eu moins. Des fois, un seul enfant. Des fois, 2. Et là, tu as comme un surinvestissement sur l'enfant, puis cette espèce de surprotection, d'où on arrive à cette génération un peu d'anxiété aussi, qui se disent, bon, c'est tout ça le bonheur, est-ce que je m'en vais là ou pas? Donc, je pense qu'il y a quand même des distinguos de, bon, tu avais des enfants, ça allait de soi, et aujourd'hui, on surintellectualise tout, on veut tout contrôler. Il y a ça aussi là, qui vient jouer... On surcontrôle à un point tel qu'on donne, et certains le font, et plus qu'on le pense, donnent des noms... des noms qui sont ni masculins ni féminins à leurs enfants parce qu'on se dit c'est à lui de choisir. C'est à lui de choisir. Et moi, je connais quelqu'un dans mon entourage immédiat qui a fait ça avec son enfant. Puis il n'est pas le seul. Donc là, on se dit, on donne tout à notre enfant, y compris la possibilité de décider ce que la science a déjà décidé à sa place, ce que la nature a décidé à sa place. Donc, je ne sais pas, j'ai quasiment envie qu'il n'y en ait pas d'enfants. C'est une façon très provocatrice de dire, améliorez-vous au moins. J'espère que vous ne deviendrez pas les parents qui vont faire en sorte que ce temps que vous essayez de tirer et d'attraper et de soutirer du milieu du travail, vous n'allez pas le mettre à surveiller vos enfants puis à les regarder comme des entreprises cotées en bourse qu'on doit surveiller, dont la courbe doit être surveillée à chaque instant comme ça. J'espère un peu de lâcher prise. Ben oui, c'est important. Il y a une saine vertu au lâcher prise. Oui, ça, tu as bien raison là-dessus. Puis, mais en tout cas, moi, je retiens ça aussi. C'est pourquoi. Donc, tu veux ce temps-là, puis c'est très bien, mais pour en faire quoi? Mm-hmm. Est-ce que c'est pour aller dans la société des écrans? Est-ce que c'est pour être dans une espèce de société anxiogène où tu as peur? Moi, l'affaire que je trouve la plus triste de cette génération-là, c'est quand on dit, ben non, j'aurai pas d'enfant à cause du changement climatique ou je suis tellement éco-anxieux. Tu sais, c'est comme... Pour moi, tu sais, puis je respecte, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, puis je respecte ça tout à fait. C'est un choix personnel, puis il y a plein de facteurs qui font que tu en as ou tu n'en as pas. Mais si tu en veux et que tu dis « je n'en aurai pas » pour des raisons de cette anxiété-là ou que tu sais pas, je trouve ça tellement triste, tu sais, quelque part. Oui, donc, tu remplaces par quoi tout ça? Tu sais, c'est de la consommation, c'est du temps, c'est le travail, c'est la famille, c'est les écrans, en tout cas. Tu as ouvert une piste, puis on en reparlera certainement. Merci. Rémi.